Alors aujourd'hui, c'est une session très particulière, donc avec Christine comme télépathe. Déjà, Elisabeth, elle est à Nouméa, 10 heures d'écart, il est 1h30 du matin pour elle. Non, pas Nouméa, quoi? C'est Bernadette. Ah, pardon Elisabeth. Bernadette. Mais oui, c'est normal, tu as fait pratiquement toute la famille, hein. Mais oui, Ah ouais, donc t'es à Nouméa et il est 1h30 du matin. c'est exact. Enfin, Bon, quand on aime, on ne compte pas. quand on aime, on ne compte pas, ouais. Bon, il y a longtemps que t'es là-bas, hein. Ça y est, t'es une indigène maintenant, t'es du pays, hein. Ah ben voilà. Alors, on va faire celui qui a été ton frère jumeau, qui est mort in utero. Donc ta mère a fait une fausse couche de ce frère jumeau, que toi tu appelles le Luc. D'ailleurs, dis-nous ce que tu es en train de nous dire en off par rapport à cette connaissance de lui, on va dire. Mais écoute, peut-être je me suis fait des films depuis toute petite, hein, parce que les enfants aussi se racontent des histoires, et peut-être que j'ai enregistré dans ma mémoire de petite fille ce passage que je vais vous raconter. Mais c'est vrai que depuis que je suis enfant, sans même connaître cette histoire de fausse couche de ma maman, j'ai toujours eu pressenti que je n'étais qu'une moitié je sais pas trop comment expliquer, que je n'étais qu'une moitié, que j'avais une autre moitié, c'était un petit garçon que j'avais appelé Luc. D'ailleurs, maman a eu la joyeuse idée de m'offrir un baigneur que j'ai tout de suite appelé Luc. Alors, ça a été lui un peu mon jumeau. Et c'est bien après que maman m'a raconté cette histoire d'avoir perdu cet enfant. Voilà. Tac. Donc bon, c'est quand Alors, même. oui, mais comme je te dis, hein, je ne sais Je pas, peut-être que je comprends, me rappelle je plus. suis d'accord avec ton analyse, que ça peut être tout autre chose. Certains nous disent que beaucoup ont cette sensation d'avoir eu un jumeau. Certains nous disent que c'est d'avoir été coupé de la source en s'incarnant. Donc on est coupé d'une part de nous, ce qui est faux, mais sensoriellement, ce qui peut être vrai, parce que dans la matière, il y a une densité, il y a l'oubli, tout ça, donc ça peut être ça. Ça peut être un vrai jumeau, on ne sait pas. En tout cas, ça a été validé par ce qu'a dit ta mère. Ah oui. Voilà. Et j'ai eu fait 2 ou 3 soins, je sais pas comment je peux dire, mais 2 ou 3 soins par des femmes qui travaillaient dans l'ésotérisme et compagnie. Elles m'ont toujours trouvé un jumeau. Elles m'ont toujours trouvé un jumeau. Et alors, j'attends la fin de la session. Et Oui. si c'est vraiment vrai, je vous raconterai mes 2 derniers jours qui sont étonnants. D'accord. Les jours juste avant la session, tu veux dire, les deux Oui, derniers. oui, D'accord, oui. d'accord, d'accord. Tu sais à Et peu vous près allez quel voir, âge je ne vous le dis pas parce que comme ça, je ne vous influence pas. Ok, ça me va très bien, j'adore. Et tu sais à peu près à quel mois de grossesse s'est fait la fausse couche de ta mère? Très tôt, très tôt, parce que maman m'a dit elle a senti elle savait qu'elle était enceinte, elle a senti une violente douleur dans son bas-ventre et qu'elle a perdu quelque Expulsée. chose. D'accord. Comme une grosse Voilà. contraction, quoi. Voilà. Et comme elle ne savait pas trop ce que c'était, bon, bref. À l'époque, tu sais, c'était comme ça, hein. Elle a Ben pris le oui. truc et puis, Hmm. pouf, un coup de chasse d'eau et on n'en parle plus. Ouais. Ensuite, Elle quand aurait elle même l'a pu penser ça, qu'elle avait perdu son bébé, pas savoir qu'elle en avait deux, elle s'est pas inquiétée. non. Et quand elle est allée voir son médecin ou quand il est venu pour l'un d'entre nous qui était souffrant, je ne sais plus quoi, elle lui a raconté et là, elle lui a dit, ah, ça devait être un jumeau. Ah, ça l'a un peu. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Les Et puis femmes c'est n'allaient pas. bien, bah c'est bien, elle s'est pas formalisée, comme ça elle s'est pas inquiétée, et comme ça toi t'as continué ta grossesse tranquille, peinard, si je puis dire. Tranquille, peinard, je sais pas. C'est peut-être là que ça a commencé mes perturbations. Ouais, parce que voilà, toi tu as encore la mémoire dans ce que tu nous dis de de ce frère qui est parti. Je sais C'est pas. une J'ai hypothèse. l'impression. C'est une hypothèse, mais Voilà. toi c'est l'impression que tu as. Ok. Et Mm. il s'appelle Luc. Très bien. Ok. Eh ben, on va y aller. Pourquoi je ne vous vois pas? Ah, On va ça, je ne toucher à sais pas. rien. Ah bah ça y est, je vous ai perdu complètement. Ah voilà. Bon, mais non, mais c'est bon, continue. Ça, c'est moi, ça.
Alors, coupe ton micro, qu'il n'y ait pas de bruit parasite pour Christine. Super, merci. Alors, ma cri-cri, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu m'entends Les bagages bien? sont faits. Ok. Allez. Eh ben, écoute, tu vas voir cette conscience qui a été Luc un temps. Déjà, on va voir si on trouve, hein. Ok, alors je suis partie là. Mhm. Oui, j'ai bien une conscience et il s'appelle bien Luc, en tout cas. Il y a En tout cas, vraiment cette résonance. ok. En tout cas, dans cet espace-temps où il a été incarné très peu de temps. Oui, Ok. Bon, touche pour être sûr que c'est ce qu'il prétend être. oui, c'est bien ça. Très bien. Alors ça donne une fréquence très particulière Ouais. parce qu'en fait, alors les consciences sont déjà éthérées, je dirais, de principe, mais là, c'est encore plus dans l'éther, j'ai envie de dire. Oui, l'incarnation a été Ouais, c'est... infime Oui. et lointaine, là, en plus, en temporalité, même Ouais, si le temps tu n'existe sens qu'il n'y a pas. pas l'empreinte de la matière, quoi. Mhm. Bon, comment il nous accueille? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu Alors, je perçois? ressens beaucoup de joie. Ah, Et alors, il nous a vérifié. Et dans ce que je perçois, euh, alors c'est ce qui me vient là, la seconde, je vais dire, c'est parce qu'il s'est rendu libre que l'histoire s'est arrêtée dans la matière. ah, c'est-à-dire qu'il est arrivé à interférer et il s'est En rendu fait, il libre? s'est trouvé interféré. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, en devenant conscience libre, il décidait de ne plus s'incarner. Je le D'accord. perçois comme ça. Ben, écoute, je vais approfondir quand je vais lui parler en direct. Avant, je veux, s'il te plaît, que toi, s'il est d'accord, tu vérifies cet espace-là qui nous parle. Oui, il est d'accord. Ok. Tout est OK. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est très empreint de luminosité, de joie, d'amour. Pas magnifique. Ben, Oui, je vais lui parler directement alors. d'accord. Je parle à Luc maintenant. Luc, Oui, merci pour cet accueil. c'est avec toute ma joie et mon amour que je vous accueille. Hmm. Donc, cette ligne de temps, tu en as une mémoire visiblement. Oui, Tu peux répéter ce que tu as commencé à dire par rapport à cette ligne de temps? c'est que suite à ma propre libération, Mhm, j'ai comme si j'ai décidé de prendre mon histoire en main. mhm. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter cette incarnation. D'accord. Donc, quand tu te retrouves in utero, tu Oui. t'aperçois que tu es corrompu. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, un peu comme un électrochoc. Ouais. Quelque chose qui, comme si je m'étais retournée à l'intérieur. Mhm. Et, et j'ai décidé que non, c'était moi qui décidais de ma vie. Ok. Est-ce que tu as la mémoire, bien les informations, ou sinon on ira observer ce temps si tu es d'accord? Quand tu décides, c'est toi qui as décidé cette incarnation et tu te fais attraper en passant, ou t'es interféré, on t'a collé dans cette incarnation? Non, j'étais libre et je me suis fait interférer. Du coup, de ce que je vois là, ma trajectoire a été complètement déviée. Hmm. Donc, tu es une conscience libre, tu décides de venir t'incarner sur la Terre, tu te fais choper par tous les pièges qu'il y a, c'est ça, Oui, en voulant t'incarner là.
On dévie ton incarnation, on te met dans un couple, dans une famille, dans un pays, enfin une temporalité que t'as pas choisie. C'est ça. Et il y avait aussi un programme de ce que je perçois lié à la solitude. Pour toi? Oui, D'accord. Et toi, tu t'en aperçois, parce que je sais pas pourquoi tu t'en aperçois, mais enfin, tu as la connaissance ou tu ressens que quelque chose n'est c'est pas comme si j'avais normal. un choc fréquentiel Ah, bah, qui c'est me ça. ramène à la mémoire, à une forme de mémoire. Mhm. Et cette mémoire me fait comme me retourner sur moi. Et en te retournant sur toi, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Tout à fait. Et c'est là que je décide de changer de ligne de temps. Ouais. Tu te libères C'est ça. et tu changes de ligne de temps. Et donc, tu refuses cette incarnation que tu n'avais pas choisie. Tout à fait. Waouh. Tout n'est qu'amour. À partir de l'amour, tu peux tout créer. C'est vraiment le message que j'ai et que j'ai envie de transmettre. C'est plus qu'une certitude. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en chacun de nous. Magnifique. Alors, bah, tu vois qui nous envoie vers toi. Oui, Celle qui a été ta sœur jumelle, quelques semaines, quelques mois. Elle est marquée par ta présence et bah, peut-être est-ce que toi déjà tu as quelque chose à dire par rapport à ça ou à ce que je perçois, c'est que ce qu'on m'avait décidé de me faire vivre, cette Mhm, solitude mhm, pour lequel je dis non, mhm. c'est comme si elle s'était empreinte de ça et elle s'était construite à partir de ça. Pas complètement, mais il y a une bonne partie. Si tu observes, c'est pas ton espace, l'incarnation va être d'accord. Tu me feras ça quand j'aurai posé ma question pour me dire que tu es d'accord, Bernadette. Est-ce que vous êtes corrompu par les mêmes êtres? Non, Non. Bon. Est-ce que vous étiez, parce que c'est plus le cas. Mais dans le temps où on observe, donc non. Comment il peut y avoir un transfert de programme? c'est pas un transfert de programme, c'est plus un ressenti qu'elle a eu. En même temps, en te perdant, forcément la solitude peut s'inscrire et forcément ça peut faire écho puisque elle aussi était interférée. Forcément, ça va aider les C'est programmes. plus, c'est plus un impact au niveau émotionnel. Ah, déjà on est dans la matière alors là. Oui, C'est déjà un impact dans la matière. Ah oui, donc là, ça doit vraiment être inscrit sur les dures mères, les méninges, vraiment. tout à fait. D'accord. Pour ceux qui, si jamais vous connaissez pas, les gens, les trois enveloppes autour du cerveau. C'est une des premières membranes qui se crée. Donc, il y a beaucoup de mémoire émotionnelle des fœtus tout petits, en fait. Voilà. Et il y a aussi les mémoires archaïques. Voilà, exactement. Avec le cerveau reptilien en dessous. Enfin, bref. Donc, c'est des mémoires bien inscrites, si je puis dire, dans la matière. Bon. Donc, ça appartient à ta sœur. Oui, Ok. Donc, toi, tu es libre, tu es dans tes espaces-temps, tu es dans tes créations. complètement. Génial. Eh bien, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est peut-être que c'est ta sœur qui va te parler directement. D'accord. Hein, Bernadette, si tu as des questions, si tu veux échanger avec Luc, ben vas-y, alors remets ton micro. C'est plus un espace hein, pour vous deux, ça. C'est bon là, tu m'entendais? Oui, Voilà. Bon, mais c'est beaucoup d'émotions. Je ressens. Peut-être même que je vais pleurer. En tout cas, c'est beaucoup d'amour. Ouais.
Est-ce que l'on co-crée ensemble ou sur d'autres lignes de temps Oui, en tant que jumeaux? non. Ah oui. Bon, parce que c'est vrai que je me retrouve un peu toute seule ici. Tu peux créer à partir de l'amour de qui tu es. Ouais. Et tout cet amour, tu l'as depuis le début. Tu es amour. Et Luc, je vais me permettre une intervention. Elle peut créer aussi à partir du moment où vous avez été ensemble qui a existé. Tout à fait. C'est à elle de le décider. Elle peut puiser dans ce temps où vous avez été ensemble et prendre le côté plein de la relation. Je dis pas que c'est facile, hein. Tu Ouais, l'as j'ai dit, pas trouvé encore comment ça fonctionne. on t'en parlera après. Ouais. Je te laisse échanger avec ton frère. Bon, moi, je ne sais pas trop quoi rajouter. En fait, je suis un peu surprise que ce soit vraiment vrai. J'ai eu des informations un peu floues lorsque j'étais adolescente, mais c'est vrai que je t'ai toujours sentie. Donc, je me Écoute doutais ton bien qu'il y ressenti. avait. Écoute-toi. Ouais, Toi ouais, seul sais. ouais. C'est important ce que tu viens de dire. Mm. J'imagine que quand je vais raccrocher, je vais penser à plein de choses, mais là maintenant, ah, Et surtout, tu vas pouvoir créer, vraiment créer pour toi des choses merveilleuses qui te ressemblent, qui sont complètement toi. ouais, je pense que c'est ce qui manque pour l'instant dans ma vie. J'imagine qu'on se serait très bien entendus tous les deux. Et voilà. Sûrement. Mais sache que le lien est là, puisqu'il existe sur une autre ligne de temps. Ouais. Bon. Allez, je te souhaite tout le meilleur. Et moi, je te souhaite une vie pleine d'amour, de création, Merci. de réalisation et d'estime pour qui tu es. Ok. Alors, Luc, Oui, dans, dans ce qui a été le temps où vous étiez tous les deux incarnés, quelle était la fréquence, si tu en as la mémoire, la plus présente entre ta sœur et toi? l'amour, le jeu. Comme l'a dit ta sœur, très probablement que vous vous seriez bien entendus et en même temps, vous étiez tous les deux corrompus. C'est-à-dire qu'il y avait des êtres qui auraient voulu vous faire créer autre chose et peut-être qu'ils auraient créé de la discorde, qui n'aurait pas été votre création. On ne sait pas. En tout cas, tu as refusé, toi, d'être une marionnette. Oui, Voilà. Donc c'est sûr que c'est un peu radical et c'est à la hauteur de ta décision et de ta souveraineté. Tu as décidé de ne pas, de refuser en fait. Bon, tu vas répondre si tu le souhaites. Dans une seule de vos autres lignes de temps que où tu crées avec Bernadette, vous avez quel lien? frère et sœur. Hmm, mais pas jumeaux. Non.
frères et sœurs. Ok, ça reste très proche alors. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Que tout être qui décide d'être libre peut le faire. Et vraiment, par tout cet amour, tout est possible. Ok, merci. Je vais redemander à ta sœur si, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que Bernadette, tu as quelque chose à rajouter ou à dire avant qu'on quitte l'espace de Luc? Si c'est non, tu me fais non. Non? Ok. Ok. Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci d'être venu déjà. Et très belle continuation dans toutes tes lignes de temps. Merci. Si. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Waouh, c'est toujours émouvant, hein. Oui, très, Waouh. énormément. Ouais. Et je peux parler? Bah, bien sûr. Ah voilà, Oui, oui. ok. Ouais, donc voilà. Alors, Toutes est-ce que ces années où j'ai senti quelque chose, c'était vraiment vrai alors. complètement, ça fait du bien, hein, quand on valide Ah quelque oui, chose, hein. Mm. oui, parce que bon après c'est pas gênant de se faire des histoires, hein. Les enfants font ça tous les jours. Ouais. C'est pas gênant, mais quand ça dure à l'âge adulte, là, c'est le moment de se poser des vraies questions. Mm. Mm. Pas que ça dure trop. Alors, tes 2 jours que tu nous as pas Mm. racontés? Je ne sais même pas si vous allez me croire. Ah bah ça, c'est sûr Bah que oui. si. Ah bah oui, tout à fait. Ça, il n'y a aucun doute que je vais te croire, moi, et puis Christine aussi. Moi aussi, ouais. Alors pour ceux qui vont écouter, si jamais je publie, non, non, je suis saine d'esprit, un peu comme tout le monde, ni plus, mais en tout cas pas moins. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je vous explique comment maman a perdu ce bébé. Elle était, non, tous les détails vont être importants. Elle était au bout de la table et elle préparait un gâteau. Et donc, elle a senti une violente douleur au ventre. Et là, quelque chose s'est expulsé. Ne sachant pas quoi, elle est allée aux toilettes, elle a nettoyé, elle a fait sa petite toilette aussi. Et puis voilà, elle a recommencé à faire son gâteau. Et ma sœur, qui aînée, qui devait être ma marraine, a dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, et elle a répondu, bah, je ne sais pas, c'est peut-être le bébé, je sais pas ce qui se passe. Et ma sœur aurait répondu, ah bah non, ouais, moi tu m'as promis que j'étais la marraine de cet enfant, faut que ça se passe bien. Bon, et en fait, on ne savait pas qu'il y avait 2 bébés. Ça, c'est la réalité concrète de ce qui s'est passé. Le témoignage de ma sœur et de maman. Cet après-midi, même hier déjà, j'ai eu comme des espèces d'allergies avec des éternuements, un mouchage. Alors à 35 degrés, c'est assez original. Au début, je me suis dit, tiens, peut-être je prends froid ou quelque chose comme ça, mais non. Des allergies, non, pas vraiment, parce qu'il y avait même plus de vent, donc il n'y avait pas de raison. Ça a duré à peu près une journée, la journée d'hier, mais avec de violents maux de ventre. J'ai jamais mal au ventre. Et j'ai commencé à avoir un genre de gastro, mais sans problème digestif, par l'estomac en tout cas. Je n'avais rien changé à mon alimentation, c'est toujours moi qui me prépare à manger. Je sais ce que je fais quand même. Et aujourd'hui, toute la journée, j'ai fait de la cuisine. Donc j'étais au début de la table. J'ai pas fait Mhm. exprès, hein. C'est après que j'ai réalisé. Écoutez, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. J'ai passé mon temps entre le bout de la table et les toilettes. Je Waouh. n'ai fait qu'aller aux toilettes. Et c'était pas, c'était hyper liquide, excusez-moi d'entrer dans les détails. On aurait dit que je perdais les os, que je perdais un truc, quoi. Et j'y suis C'était allée dans les toilettes. liquide.
10 fois. Incroyable. J'y suis allée 10 fois Hmm. avec des violents maux de ventre. Des contractions, quoi. Mais j'osais pas le dire, mais c'est Hmm. exactement ça. Hmm. Et, euh, et je n'arrivais même pas à finir ma cuisine, tellement j'étais occupée à aller aux toilettes hyper liquides, je vous précise bien. Alors que moi, j'ai jamais de problème d'intestin. Jamais, jamais, jamais. Je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? C'est quoi cette histoire? Je prends pas de cachet, rien. Voilà, ça vous Ah, parle? waouh, le témoignage. Bien sûr. Wow. Et Écoutez, hein, c'est... Waouh. Eh c'est ben, ça... impressionnant. Et Ah là, oui. plus rien. Psiouf. Ouais, je me doutais. Je suis allée me coucher, je suis retournée aux toilettes une fois, excusez-moi pour les détails. Et puis, la douche, je me suis, voilà, je programmais le réveil, et là, j'ai plus mal au ventre. Plus rien. Voilà. Que puis-je dire de plus? C'est pas moi qui invente, hein. Hmm, hmm. Ah ouais, non, non, mais bien sûr. Enfin, moi, je sais absolument que c'est vrai ce que tu dis. Non, non, je dis ça comme ça parce que Aussi. ça paraît tellement beau que je te dis, mais attends, c'est quand même incroyable. Ouais. Hmm. Ça peut, alors tout ce que je dis est une hypothèse, hein. Ça peut être toi, fœtus, qui a Attends, je ne t'entends mémorisé. plus. Ah, Ah, il y a encore un problème de parole. Attends. tu m'entends là? Là, tu as T'as coupé coupé ton ton micro. micro. Voilà. Alors, nous, on ne va pas t'entendre là. J'entends là. Hmm. Nous, on Parleur ne t'entend, fonctionne ok. pas. Vérifiez votre connexion. C'est bon. Tu as recoupé ton micro. Et faut que tu rallumes ton micro. Voilà, là, il est allumé. Ça va, tu nous entends? Toujours un problème de micro. On t'entend là, hein. Oh. J'ai bêtement. Ah voilà, ça y est. Excusez-moi. Vous m'entendez là? Oui, Ouais, on très bien. t'entend. Mais nous, on t'entend toujours, hein. C'est toi qui nous entends plus. Vous m'entendez? Oui? Hmm. Eh bien, pas moi. Ah, j'ai décroché le micro parce que je vous entendais bien. Et là, c'est fini, je vous entends plus. Allez-y, parlez, s'il vous plaît. Tu Eh ben, nous est-ce que... entends là? Pardon. Je t'en prie. Ben non, Ah, apparemment, non. purée. Je suis désespérée. Il y a toujours un problème de micro. Alors que ça marchait bien, Bon, bah, voilà quoi. t'as appuyé sur rien, Hmm. elle nous entend pas. Bon, et Est-ce là, que le mieux, ça serait qu'elle raccroche et qu'elle revienne? toujours pas. Peut-être. Aïe, aïe, aïe. Je vais suspendre l'enregistrement déjà. Voilà. Alors, je disais qu'il y avait potentiellement deux hypothèses et certainement plus, c'est un mélange des deux. Toi, fœtus qui a un corps, t'as mémorisé, t'as absorbé l'expérience de ta mère, les infos, la douleur, la cuisine, les contractions de ta mère. Incroyable. Et donc, comme là, tu es en train de nettoyer cette expérience, et ben, tu l'as revécu, ton corps revit aussi en même temps, voire nettoie. C'est-à-dire que tu as une partie de cette expérience au niveau émotionnel et au niveau mémoire cellulaire qui vient d'être nettoyée. Soit c'est sur les plans ésotériques que on était déjà connecté, tu étais déjà connecté à cette expérience, à ce jumeau, et donc au contexte. Et donc ton corps l'a matérialisé, somatisé, exprimé de cette manière-là. Soit c'est un mélange des deux, ce qui est fort probable aussi. En tout cas, ça donne vraiment la véracité de cette histoire. Hmm. Alors, je précise que c'est quelque chose que dont je ne vous avais pas parlé avant, parce que justement, je me suis dit, c'est trop gros. J'hésitais même à le dire. Et c'est une journée dont je n'avais pas prévu de faire la cuisine. Hmm. J'avais prévu de passer la journée dans le jardin. Mais comme il a plu, il y a une petite dépression.
je me suis dit, bah, quand il pleut très fort comme ça, c'est pas agréable d'être dehors. Donc, comme j'ai de la cuisine à faire d'ici 2 ou 3 jours, je vais la faire avant, je vais aller faire les courses et puis je la fais avant, comme ça, on n'en parle plus, c'est juste un changement de programme. C'est ce que tu as fait, tu as changé de programme. Mm, Exactement. exactement, Exactement ça. Ah exactement. non, c'est quelque chose, ça, quand C'est même, hein. chouette ce qui s'est passé. Et c'est au bout du 5e, 6e passage que j'ai réagi. Je me suis dit, mais attends, ça me dit quelque chose. C'est Waouh. incroyable. Tu vas raconter à ta sœur est toujours de ce monde, Oui, cette sœur-là, hein, oui, oui. oui, Tu ma vas lui sœur est toujours raconter? là. Elle a oublié tout ça. Heureusement qu'elle me l'a dit avant. Elle est un peu fatiguée, donc elle a D'accord, passé beaucoup de chapitres de sa vie. d'accord. Bon. Sinon, ça aurait été étonnant. Mm. Voilà. Alors finalement, tu publies ou pas? Ah oui. Ah, Ah, c'est beau, Ouais, tant c'est cadeau mieux. là. Mm. Mm. ah, bah là, obligé. Ouais, en Là. plus, on n'en a pas des sessions d'un jumeau comme ça, perdu in utero, hein. Donc, c'est une très, très belle session. Ok. Est-ce qu'on te floute ou pas? Ah oui. On te floute, Ah oui, ok. c'est bon. J'ai- Très bien. Bon, donc, ce que je voulais te dire aussi, je t'ai dit, je te dirai après que tu peux te connecter au moment où vous avez été ensemble et où selon lui, les deux fréquences qui étaient très présentes, c'était l'amour et le jeu. Mm. Ça, c'est vraiment une très belle phrase de France Gall, qui a perdu sa fille. Elle devait avoir 17 ans, 18 ans, sa fille, d'une maladie auto-immune, peu importe. C'est l'âge où je disais peu importe. Et quand elle fait une interview, quelques années après, moi, je la trouve extrêmement alignée, extrêmement posée par rapport à une maman qui a perdu son enfant, surtout qu'elle a perdu son mari quelque temps avant, donc elle perd son mari, Michel Berger, sa Son fille. fils. Non, sa fille, elle a aussi Et perdu son je crois qu'elle fils? a perdu les deux, il me semble. Je crois pas, hein. Ah bon, bah alors je me Les trompe deux, d'histoire. Mm. Enfin les bref, deux quoi? enfants. Non, non, son garçon est encore vivant. Oui, oui, il est Ah, vivant, c'est son ça alors, je me fils. trompe Ouais, non, alors, elle a ok. perdu sa fille. Donc, elle perd C'est lui entre-temps qui se retrouve tout aussi. seul. C'est lui qui, pardon? Mais qui se retrouve tout seul. Oui, Oui, là, l'enfant, oui. oui. Et entre-temps, elle perd aussi un de ses meilleurs amis, Daniel Balavoine. Donc, beaucoup de deuil. Mais bon, ça, c'était avant son mari. Et quand elle parle de sa fille, la personne qui l'interviewe, elle dit, mais moi, ce que je chéris, c'est d'avoir eu le plaisir, la joie immense d'avoir connu cet enfant de 17 ans. Elle dit, et moi, je reste connectée au temps où on a été ensemble. Donc, c'est vraiment la Mm. capacité de voir le verre vraiment à moitié plein, hein, ou Mm. complètement plein, Oui, du coup. je vois le reportage Voilà. auquel tu fais Ou elle est Mm. en Afrique, puisqu'elle va beaucoup en Afrique. Voilà, Mm. exactement. Oui. Et donc, elle dit qu'elle est bien avec ça, qu'elle est super contente d'avoir accueilli cet enfant et d'avoir été sa mère. Elle est toujours sa mère, mais enfin, qu'elle a été présente 17 ans. Moi, je l'ai regardé, enfin, je sais pas, il y a au moins 20 ans, ce documentaire. Ah oui, Oui, ça oui, fait un Je me dis, moment. waouh! Je pense qu'elle est partie. Et donc, par contre, après, en tant que thérapeute, j'ai trouvé ça, et en tant que femme, et en tant qu'être humain, enfin bref, j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, mais quelle belle capacité de, de faire, de construire à partir de ce qui va bien. Et Mm. donc, tu peux te faire accompagner en hypnose ericksonienne, par exemple, hein, tu sais, où c'est toi qui rentres en état léger, modifié de conscience, et te connecter au temps où vous avez été ensemble avec Luc, qui est là, qui est présent, dont tu as la mémoire, et retrouver ces fréquences de jeu et d'amour que tu fais grandir en toi pour pousser cette solitude, pour garder Mm. le meilleur, en fait, De ce moment. de ce moment, Mm. de cette relation, de ce temps avec ce frère. Ça, c'est tout à fait faisable en hypnose. Oui, Ericksonienne, hein, l'hypnose qu'on fait en cabinet, pas ce qu'on fait là, oui, hein. oui. Tout à La fait. différence, c'est que beaucoup de personnes ont des souvenirs auxquels se raccrocher, des images, T'as pas et besoin. En je hypnose, t'as n'en pas ai pas. besoin. Crois-moi, ça a été mon métier pendant 20 ans. T'as pas besoin Oui, d'images, t'as pas besoin de souvenirs. Ça, c'est le taf du thérapeute. Ne cherche pas à savoir comment il va t'emmener dans oui, l'état, dans l'espace où t'es fœtus et où tu es relié à ton frère. C'est son taf. Mais je te garantis sur facture que c'est possible. Je l'ai fait des milliards de fois. Donc, si t'es intéressé, hein,
Oui, C'est une oui. Oui, proposition. C'est pas moi qui vais t'accompagner, hein, je le fais plus. Mais oui, oui. il vaut mieux Oui, être mais en merci. présentiel. Hein. Vaut mieux être en présentiel pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire quelqu'un qui est à côté de toi. Mais ça Ouais. existe et tu peux tout à fait te retrouver fœtus, retrouver le moment où il y a ton frère et refaire grandir tout ce qu'il y avait entre vous et que ça devienne plein pour chasser cette Ah, solitude. Voilà. merci pour les conseils. Je le ferai quand je pourrai. Mhm. Si tu trouves quelqu'un, là où tu es, bah, certainement qu'à Nouméa, il y a quand même des thérapeutes. Oui, oui, Hein? oui. Il y a ce qu'il Oui, faut. de bonnes personnes très belles qui Bon. font Et peut-être qu'il y a d'autres possiblement. méthodes que l'hypnose ericksonienne. Hein. Moi, c'était une de mes principales cordes à mon arc, mais voilà. Donc ça existe et ça peut continuer, ça peut, oui, continuer de réparer ton cœur, de t'aider dans ta métabolisation et voilà quoi. Ouais. Donc le programme de solitude, ça t'a parlé. Ah oui, ah C'est oui, vraiment ce oui, qu'il a oui. dit, hein, Luc, quand Ouais. il dit que t'as Après, je sais pas absorbé. pourquoi Pardon. Il disait que tu as Mais, absorbé ce programme. oui, il y a un petit décalage entre le moment où tu parles et où Mhm. je reçois l'écho. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pas décidé moi aussi de partir. Ça aurait été pas mal aussi comme expérience. Ben, parce que tu t'es Peut-être. pas libéré in utero, toi. Je te Bah rappelle. ouais, et tu viens jusque-là. Voilà, peut-être. Et peut-être que En même tout libre, t'aurais pas fait ce choix. Lui, il aurait pu faire le choix oui, de rester aussi. Hein. Il a dit, ben non, j'ai pas choisi cette incarnation, c'est parce que je voulais. Hop, il est reparti faire sa vie. Mais c'était. voilà, Mais oui, toi, t'es resté. voilà. En tout cas, je sentais bien que, bon, pour info, j'ai déjà fait une HRE ben, l'année dernière, le 24 décembre, et je sentais bien que moi, je suis encore libre, hein, c'est évident, il s'est tellement passé de choses, mais bon, ça, je ferai un témoignage à part. Mhm. Je faisais juste le parallèle Hmm. de me dire que Ouais, il y a je presque suis un an qu'on a encore, fait la session de Bernadette. Ouais. Mhm. ouais, 24 décembre l'année dernière. Alors, Ouais, je vous avais demandé s'il était possible de faire le rendez-vous de cette HRE le ouais. 24 décembre. Donc, c'était notre anniversaire. Et finalement, on l'a fait le 17. Enfin, pour moi, Ouais, c'est on le pouvait 10. pas cette année le 24. Ouais. Mhm. Et ben, c'est marrant parce que comme il est parti avant moi, eh ben, on fait son Mhm. HRU Ouais, avant c'est la pas dernière. faux. J'ai trouvé Ouais. ça C'est rigolo aussi. cohérent. Ouais. C'est très Voilà. cohérent aussi. Euh, Ouais. Ah là là, c'est tout est bien. extraordinaire. Bon, Bon, eh ben écoute Bernadette, ça a été un plaisir de faire cette session. Ben, si tu merci, as plein c'était de choses à original pour dire, vous. surtout reviens pour un témoignage. Oui, On peut faire ça on en début parlera. janvier 2026 pour commencer cette nouvelle année. Ça peut être fantastique. Ouais, ouais, ouais. Ben, je te De toute laisserai. façon, depuis que j'ai Oui, fait vas-y. cette HRE, Hmm. il m'arrive plein de choses extraordinaires, on en parlera. Génial. C'est Ça, bien c'est les cadeau, hein. HRE. Ouais, c'est. Quand on a Ah ces oui, retours, c'est vraiment Ah, cadeau, j'adore. quoi. Ouais. Mhm. ah bah, ouais. Il y a un avant et il y a un après. Hein. Ah, mais Ah, ma vie est tellement différente, ça n'a rien à bon. voir. Mhm. Pas pour tout le monde. Je vais nuancer. Je sais pas combien. Moi, je dirais on n'a pas les retours de tout le monde, donc on peut pas tout savoir. Mais dans les retours qu'on a, il y a à peu près 5% de gens qui n'ont pas de changement. Voilà. Ah oui, Ouais. C'est pas beaucoup, hein. Mais il y a 5% de gens qui n'ont pas de changement. ah ouais, Ouais. C'est. ah bon. Ouais. Ah bah sinon, tu nous appellerais Dieu, hein, ça serait miraculeux si ça marche tout le temps pour tout le Non, monde. moi, ils m'ont déjà mis Christ in, alors c'est bon, hein. Ouais. On va pas faire Dieu non plus, Christ hein. in à l'intérieur. For the Mais baby attends, et moi in. j'ai jamais vu une méthode aussi efficace de toute façon. Ah bah moi non plus. Pourtant j'en ai Ouais. fait des stages, des Ouais. week-ends, des machins. J'en ai dépensé des sous. Alors, quand on me dit ouais mais t'as vu combien ça coûte, je dis ah, t'as vu combien de temps, depuis combien de temps tu dépenses bêtement. Ouais. Donc Et puis là, c'est une session, hein. Et pff, exactement. Ouais, mais c'est oui. ça. C'est ça. C'est ce que je dis dans mon entourage, mais bon, je sais pas pourquoi les gens ils mettent les freins comme ça. Les peurs, des fois Bon, aussi. Et ouais. Les peurs, les j'y crois pas. On a vraiment non, des gens qui viennent vers nous qui nous disent, oh là là, c'est complètement perché votre méthode, j'y crois pas, mais ou ma femme ou mon compagnon ou ma mère ou mon père ou je sais pas qui veut que je la fasse.
Mais moi, je leur dis, mais n'y crois pas, on sent moi que ça marche quand même, en fait. C'est pas un problème, ça, je pense pas, Ouais. hein. Il n'y a pas besoin de croire, là. Oui. Et ça marche, d'ailleurs. Même des Mais- gens qui ne croient pas, qui disent, ah ouais, ben, ma vie s'est transformée, effectivement. Ah ouais, Ouais. ouais. Donc, bon. Mais il y en a, ils sont Après, il pas y a peut-être. joueurs, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Moi, je suis joueuse, hein. Oui, moi aussi, Mais ce que j'allais ouais. dire. Moi aussi, Mais j'aime attends, bien. franchement, Bernadette, tant que t'es pas heureuse, moi, tant que j'étais pas heureuse, j'étais à moitié heureuse, je m'en fous, je tente tout, Exactement, tout. Qu'est-ce que tu risques? exactement, bien Voilà. entendu. Et On- j'ai fait des choses beaucoup plus risquées qu'une HRE. Je suis allée dans des sectes. Moi, j'ai pas d'a priori, je m'en fous. Par contre, j'ai une putain de certitude que je suis saine et que je me ferai jamais avoir. Voilà. Donc, je m'en fous. Je suis allée Voilà. voir des sectes. J'ai dit, bah, ça, c'est de la merde. Ça se voyait tout de suite, la domination, les mensonges, tout ça. Mais j'ai tout, enfin, tout, pas tout, mais jusqu'à ce que je trouve, Ouais, en ouais, fait. mais je comprends ce que tu veux dire. Mais Ouais, il y en a, ouais. ils sont pas comme ça. Ils sont frileux, gna, gna, gna. Enfin, c'est, voilà, ils ont leur Ils sont frileux et programme. ils vont dépenser une somme folle pour partir en Amérique du Sud, au fin Ah, fond de la forêt, boire des des potions de je ne chamans? sais quoi. Eh ben oui. Voilà, je comprends de quoi je parle. À être plus ou moins malade en rentrant. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est juste aussi. Mais au moins, c'est courageux. S'ils font ça, c'est oui, c'est qu'ils ils courageux. s'investissent, ils y vont, Ils on cherchent. voit. Ils Ils cherchent. cherchent, ouais, ils cherchent, Voilà, c'est ils bien, cherchent. c'est bien. Et c'est vrai que quand on leur apporte sur un plateau d'argent avec témoignage de retour, ça doit faire réfléchir quand même. Tu sais, il y en a, ils ont des programmes, faut en chier pour s'en sortir. Donc, ils vont aller vers des méthodes toujours très Aussi. douloureuses, très compliquées, voilà, aller au fin fond de l'Amazonie, prendre l'Ayurveda Ouais, ou c'est faire, ça. je sais L'Ayurveda. pas, des trucs complexes, voilà. Et Ouais. chacun est là avec ses programmes, fait comme il peut, mais au moins, la personne a du mérite. Oui, Donc, oui, chapeau au bas, moins, c'est une charpente. voilà. Chapeau bas déjà. Bon, ben, je vais couper l'enregistrement. Tu flouteras mon nom, s'il te Je plaît, c'est floute tout. possible? Ben, je floute Ah tout. bah voilà. Ouais. Ouais, bah, super. Donc, pas de Bon, souci. ben, merci beaucoup à vous deux. C'était une sacrée expérience. Merci Pour aussi. nous aussi. C'était une belle expérience. Fantastique. Ouais, tout à Ouais. fait. C'est un peu particulier, hein, je vous ai entraîné dans un truc. Mais c'est chouette, c'est chouette. Moi, j'adore les expériences.